Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de toutes les semaines en fait. Donc, je tiens déjà à m'excuser parce que depuis ces derniers jours, semaines en fait, on est vraiment très occupés. C'est pour ça qu'en fait, j'avais fait moins de vidéos parce qu'il fallait que je me concentre sur certains des projets qui étaient vraiment super urgents. Donc, aujourd'hui, je reviens donc avec une nouvelle vidéo, avec de nouvelles infos. Par rapport au business qu'on a lancé, tout ça. Donc, on va parler aujourd'hui d'un thème super important. Mais avant cela, je vous donnerai quelques infos, voilà, des projets sur lesquels on travaille depuis ces dernières semaines qui ont vraiment pas mal avancé. On a eu quelques petits problèmes, mais tout va bien. Donc voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, donc moi je m'appelle Aniel Cruzel. Donc ce que je fais en fait toutes les semaines, normalement, je fais en fait une vidéo parce que ça fait à peu près 1 an que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et moi, ce que j'apprends tous les jours et tout ça, et mon expérience, donc moi j'aimerais bien la partager avec un maximum de personnes pour aider. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de se lancer dans l'entrepreneuriat ou très dur en fonction de où on se place, mais généralement on n'a peut-être pas en fait des personnes qui sont autour de nous avec lesquelles on peut avoir des relations, avec lesquelles on peut s'identifier par exemple. Donc moi je propose en fait toutes les semaines de pouvoir partager un contenu en fait autour de l'entrepreneuriat par rapport à mes propres expériences, peut-être pas les expériences d'autres personnes, mes propres expériences, mes propres challenges, mes échecs, mes réussites, et de discuter par rapport à un sujet qui me tient à cœur en toute cette semaine. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler en fait du fait de comment rester focus dans votre business face à la pression familiale. C'est un sujet qui est super important que moi-même en fait, voilà, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc voilà, vous avez la famille, vous avez les amis, tout ça, et donc ce n'est pas toujours facile de pouvoir rester focus sur ces objectifs quand on sait qu'on a la famille, tout ça, et parfois on ne vit pas dans le milieu entrepreneurial, mais voilà, généralement ça peut être très challengeant. Donc je vais partager un peu comment ce que j'en pense, et peut-être que vous direz aussi comment vous faites de votre côté. Ce serait intéressant de pouvoir avoir votre point de vue à ce niveau-là. Donc restez connectés jusqu'à la fin, parce que comme dans chaque vidéo, depuis ces dernières vidéos à la fin, donc je partage en fait l'évolution de notre projet pisciculture au pays, au Cameroun justement, et là qui aussi évolue super bien. Je vous montrerai quelques vidéos actuellement, on est en train de construire un 3e bassin, et ça va être très intéressant. Donc restez jusqu'à la fin, on se retrouve tout à l'heure. Donc comme je disais, comment rester focus face à la pression familiale. Généralement, dans l'entrepreneuriat, vous savez, donc on est tout seul, on a été par exemple motivé, on a un bon business, etc. Et voilà, on ne peut pas avoir des résultats, ça marche, mais généralement, on se retrouve confronté par exemple à tout le monde qui est entrepreneur. Je pense que vous avez déjà peut-être eu à vivre cette situation. Par exemple, votre famille, votre conjoint, parfois ne pas comprendre qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous lancez de ça, pourquoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses que vous allez devoir sacrifier. Par exemple, si vous regardiez, je sais pas, un peu plus la télé, si vous sortiez souvent avec des amis, tout ça. Donc, il y a forcément des choses que vous allez forcément sacrifier, et votre entourage va se rendre compte que vous allez forcément changer, et derrière ça peut entraîner des conflits. Donc lorsqu'il y a des conflits par rapport par exemple au fait que vous n'êtes plus la même personne, parce qu'il faut savoir que c'est un processus, donc vous allez partir d'une position où vous étiez disponible par exemple tout le temps, et derrière en fait vous commencez à cheminer, et vous vous rendez compte que voilà, votre entourage se rend compte que vous n'êtes plus par exemple disponible comme avant, vous n'êtes plus par exemple pour sortir, aller boire le café, tout ça, donc au restaurant, ou je ne sais pas moi. Et donc ça peut être dans le cadre familial aussi, par exemple, vous n'êtes plus disponible par exemple pour faire toutes les tâches que vous avez fait, vous êtes par exemple délégué, et ça peut causer parfois des tensions. Moi j'ai eu ça, donc justement au tout début, seulement que mon mari ne comprenait pas pourquoi je faisais telle ou telle chose, pourquoi je lançais tel ou tel business, pourquoi j'allais peut-être rester un peu plus longtemps
passer plus de temps à développer business, à travailler sur tel ou tel projet. Donc, c'était dans ce conflit. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est sûrement normal. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir s'entourer de personnes aussi qui sont dans le même mindset que vous, qui entreprennent aussi. Comme ça, vous pouvez échanger. Et donc, c'est un processus totalement normal. Je l'ai discuté de ça avec mon mentor, d'autres personnes comme moi qui sont des parents dans le business. Donc, de ce qu'ils vont faire, donc c'est pouvoir discuter avec la personne, c'est normal, on n'a pas en fait les mêmes, on va dire, on n'est pas entouré des mêmes personnes, on n'a pas le même, même si vous êtes marié, vous n'êtes pas forcément, on a la même vision en fait, voilà, vous pouvez être à fond dans le business comme moi et votre mari n'est pas forcément dedans, donc il faut, ce que j'ai compris moi, c'est qu'il faut expliquer les choses, généralement, calmement, posément, ça peut prendre du temps, mais au fur et à mesure d'expliquer, de convaincre aussi, de pouvoir apporter des arguments pour pouvoir amener l'autre à adhérer, même s'il n'adhère pas à votre business, mais pouvoir à vous accompagner aussi, c'est vraiment super intéressant, parce que si vous êtes dans votre business et que même si vous évoluez bien, que votre famille n'est pas forcément d'accord, votre conjoint direct, hein, donc vous allez forcément avoir quelque chose en fait qui va vous retenir derrière. Donc pour pouvoir déployer votre plein potentiel, c'est vraiment intéressant de pouvoir inclure donc son conjoint, sa famille dans ce que vous faites, mais aussi il faut savoir à qui parler d'autres business. Les personnes autour de vous n'auront pas forcément le même mindset que vous, donc ensuite, donc ça c'est pour les conjoints, mais en plus on a aussi, on va dire, la famille en Afrique. Donc vous savez, moi je viens du Cameroun et donc évidemment donc, j'ai de la famille sur place, notamment ma mère, mais comme beaucoup d'entre nous, des entrepreneurs, par exemple ici en France ou partout ou dans la diaspora, on peut dire, quand on entreprend aussi, c'est aussi par exemple le besoin, parce qu'on a besoin de changer quelque chose dans nos vies, de générer plus de revenus pour voilà, accomplir nos projets. Et donc moi, c'est justement le but, c'est ce qui a fait sens, par exemple le fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc avec plein de business que j'ai lancé actuellement. Et donc, généralement, donc, je n'étais plus donc, assez disponible. Donc, parce que vous savez, on est à la diaspora, mais il faut subvenir donc, aux besoins de nos familles restées en Afrique. Donc, tout Africain qui habite en Occident et tout. Si vous avez déjà vu le nombre de milliards, le chiffre en termes de milliards que la diaspora envoie au pays, donc à l'Afrique, voilà, ça dépasse des milliards. Parfois même c'est équivalent au PIB d'un pays ou à la moitié. Enfin, j'ai regardé des chiffres comme ça à un moment donné. Donc, je me suis rendu vraiment compte qu'il y a vraiment une part importante de sous qu'on envoie au pays. Moi-même, je fais ça, je suis obligée d'envoyer des sous généralement au pays. Voilà, pour subvenir aux besoins de ma mère, des personnes sur place que je connais ou qui me sont chères. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que si je veux continuer à progresser, en fait, à voilà, déployer mon plein potentiel dans le business, tout ça, il fallait justement une épargne, il fallait justement ne plus envoyer autant d'argent que j'envoie au pays, peut-être une partie juste pour les besoins primaires, mais vraiment parce que voilà, si vous êtes comme moi, vous êtes la famille au pays, généralement, les personnes au pays pensent que ceux qui sont en Occident ont beaucoup de sous ou je sais pas, chacun vous le connaissez peut-être, mais c'est vraiment un challenge, voilà, lorsque vous êtes là, vous essayez de lancer des business, donc vous avez de la famille au pays, des frères, des soeurs qui vous demandent de vous aider gauche à droite, donc généralement on ne peut pas aider tout le monde. Je me suis rendu compte au départ, moi je faisais ça, j'envoyais des sous à tout le monde, je me suis rendu compte que mais je ne peux pas en fait m'enrichir, ne peut pas déployer mon plein potentiel dans le business en continuant à agir de la sorte, et même comme ça je ne les aide même pas. Donc moi je préfère apprendre à pêcher justement que de donner du poisson. C'est même pour ça que on parle de métaphore, on s'est lancé dans la pisciculture, parce que je me suis dit à un moment donné il faudrait que je lance un business au pays, en Afrique, que ce business-là va pouvoir donc générer des revenus et que ces revenus, ces bénéfices, quelques bénéfices que je pourrais récupérer donc pour continuer à m'occuper de ma famille au pays en fonction des capacités de mon business. Pour éviter donc de pouvoir continuer à enrichir toutes ces plateformes que vous connaissez pour envoyer des sous.
Donc voilà, donc je ne sais pas, peut-être que vous-même vous êtes dans cette position-là, que vous êtes entrepreneur, vous vous dites, vous avez la famille au pays qui vous demande de les aider, tout ça. Non pas qu'il ne faut pas aider, mais à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, ben, Agnès, est-ce que actuellement, voilà, le fait d'envoyer tous ces sous au pays pour résoudre un problème ponctuel et tout à fait instantané, est-ce que ça va être sur le long terme? Parce que moi, je préfère agir sur le long terme que d'agir juste instantanément. Non pas qu'il ne faut pas aider les gens, par exemple, pour votre mère vous appelle qu'il faut manger ou qu'il faut se soigner, vous n'avez pas le choix, mais je suis en train de travailler vraiment à une solution qui serait pérenne, c'est-à-dire sur place. Je pourrais donc, peut-être, il y a des choses qui se cassent, prendre une assurance santé, de plus en plus de fonds ou peut-être voilà, un business qui va vous rapporter quelques revenus que vous pourriez ensuite dégager quelques bénéfices pour les mettre dans un compte pour votre famille, etc. En fonction du budget que vous êtes alloué. C'est pour ça que la question du budget est très intéressante. Donc moi, actuellement, avec l'intelligence financière que j'ai, parce que généralement les personnes n'ont pas assez d'intelligence financière, donc vous demandez, d'autres vont vous traiter de chiche, de radin, etc. Donc actuellement, je me suis fait à ça, parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde, je me suis rendu compte de ça. Je ne peux pas aider tout le monde, donc je peux que me concentrer en gros voilà, sur mes objectifs, sur ce que je peux faire et avec un budget limité. Parce que voilà, si votre budget que vous avez prévu pour lancer tel ou tel business, vous le prenez pour faire autre chose avec, qui ne va pas forcément aller loin, là forcément vous vous mettez vous-même, on va dire vous tirez vous-même une balle dans le pied. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une thématique qui est très très intéressante, on pourra en discuter longtemps, mais si vous-même actuellement vous êtes entrepreneur, comment vous faites en fait lorsque vous êtes face à la pression familiale, des personnes qui vous demandent de vous aider, de leur aider au pays ou même ici en Europe, pour avoir des amis, des frères et soeurs que vous devez aider, mais, et que vous vous dites, voilà, j'ai un objectif fixe à atteindre, comment je fais pour pouvoir y répondre et tout. Forcément, vous n'allez pas forcément être apprécié par tout le monde. Donc le but, c'est même pas d'être apprécié par tout le monde, c'est de pouvoir justement répondre dans vos capacités. Donc voilà, c'est quelque chose que moi actuellement, voilà, je suis en train de travailler dessus, parce que je me rends compte que si on veut aller loin, il faut qu'on puisse être léger, quoi. Donc, si on est léger, si on essaie déjà de pouvoir réduire nos propres dépenses, nos dettes, essayer de mettre en planning. Et donc, vous vous rendez compte que parfois, c'est super compliqué à pouvoir mettre en place. Donc, comme tu disais, par rapport à cette thématique-là de quelle est la pression que vous mettez, parfois ça peut être très super dur quand les personnes vont vous dire vous êtes méchant, tout ça, vous ne voulez pas aider, vous ne pouvez pas faire ceci, cela. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui sont aussi des entrepreneurs, qui vont comprendre ce par quoi vous passez, qui vont pouvoir donner des conseils, qui vont pouvoir vous aider à tout simplement à réaliser vos objectifs, parce que dans cette expérience, en fait, ce parcours, parfois on peut être très seul, donc c'est très intéressant de pouvoir aussi écouter d'autres entrepreneurs, prendre des conseils, être dans un groupe de travail et continuer à cheminer. Voilà, quand vous pensez que tout le monde s'écroule autour de vous, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là et comment ils ont fait. Moi, ce que je fais, je prends des conseils, je regarde des vidéos, je me forme beaucoup, je me forme aussi beaucoup et tout cela participe à fortifier votre mindset, à vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, comment vous faites actuellement dans vos business face à la pression familiale, peut-être à d'autres paramètres qui peuvent parfois vous dévier de votre objectif, et comment est-ce que vous gérez tout ça. Donc, on peut passer directement à la partie business, on va dire résultat. Bon voilà, je voulais aussi vous parler de, la dernière fois je n'ai parlé de ça, de notre business plateforme en ligne que nous avons lancé. Donc en gros, on a lancé une boutique en ligne sur Amazon. Justement, ces dernières semaines, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et voilà, les ventes ont vraiment super décollé. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous là, partager avec vous le produit en question. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, pour ceux qui me suivent en gros
sur les réseaux. Mais en gros, voilà. Donc, il faut savoir que actuellement, sur Amazon, en fait, on a lancé ce produit-là que vous voyez. Donc, c'est quoi en fait? C'est un collier de dressage pour chiens. Vous allez vous demander pourquoi ce produit, mais donc là, on a notre marque et tout, on a fait notre branding, on a créé notre marque, etc. Donc, voilà. C'est une formation qu'on a prise en fait pour comment créer sa boutique en ligne, sur comment lancer son produit et vraiment je suis très content parce que ces 2 dernières semaines, là, les ventes sont vraiment super accélérées. Donc, on était vraiment très pris pour pouvoir gérer tout ça. Et notamment, l'intérêt, c'est que sur Amazon, vous pouvez vendre sur plusieurs marketplaces. Donc, soit par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc, on était vraiment occupés à faire tous les documents qu'il faut pour pouvoir vendre sur ces marketplaces-là. Et donc là, les ventes se sont vraiment super accéléré et actuellement on est en train de reconstruire notre stock, de recommander ces produits-là parce que voilà, ça marche vraiment très bien. Si vous demandez ce que c'est, à quoi ça sert, donc c'est un collier de dressage pour chiens. Donc on s'est lancé dans la niche animalerie. Si vous voyez, parce qu'aujourd'hui quand on étudie les données, on se rend compte que la niche de l'animalerie en fait fonctionne très bien dans les pays occidentaux. Voilà, les gens jouent des chiens, tout ça. Et généralement, quand vous avez un chien ou un animal, il y a parfois quelques petits comportements que vous souhaitez voir disparaître, tout ça, et pour simplement vous aider à vivre en harmonie avec votre chien. Et donc, on a trouvé ce projet, cette niche, c'est super intéressant parce que lorsque vous avez ça, vous allez payer un dresseur pour que ça vous coûte de l'argent. Actuellement, il y a ce type de produit en fait qui et à la mode en fait, qui ça fait 2-3 ans que ça se vend super bien sur Amazon. Donc, ce sont des colliers de dressage pour chiens qui marchent super bien. Vous avez un récepteur, une télécommande, et donc là, vous allez pouvoir entraîner votre chien à pouvoir écouter ce que vous lui dites. Vous avez 3 modes, par exemple, mode bip, sonore ou choc électrique. Donc, non pas que on est là pour faire du bol aux animaux, mais en gros, il y a une intensité réglable de 1 à 8 sur ce produit-là. Donc, si c'est un produit qui vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées dans les commentaires. On pourra en discuter. Mais en gros, voilà, c'est ce produit que nous commercialisons actuellement sur Amazon et qui marche super bien. On est très contents. Donc là maintenant on va discuter de justement le projet pisciculture, comment il avance et tout ça. Donc comme je disais tout à l'heure, on est à la construction de notre troisième état. Je vais vous partager quelques vidéos que nous avons reçu de notre partenaire sur place avec qui je ne travaille jamais seul, toujours avec des personnes qui nous aident à travailler sur place et c'est très intéressant. Si vous êtes dans un business, essayez de vous entourer de personnes de confiance qui vont vous essayer à implémenter, vous aider à implémenter le projet que vous avez, donc travailler en collaboration. Donc c'est ce que je fais. Et donc dans ce projet-là, donc on a notre collègue là qui est sur le terrain et qui nous envoie de super vidéos à chaque fois. Donc, je vais vous en montrer une ou deux. Donc là actuellement, donc c'est on est dans la phase de construction, on va dire de déblayage d'abord de l'espace qu'on a mis en place pour le troisième tendance va être une étang d'à peu près 500 mètres carrés, voilà, qui va vraiment optimiser notre production parce qu'actuellement, comme vous devez le savoir, on a deux bassins déjà qui sont en point soulier et les bassins voilà, évoluent très bien. Et donc, on s'est dit, pour maximiser la production, on va faire maintenant un troisième bassin qui sera construit dans les normes et tout, parce que là, on a réussi à avoir une bonne équipe d'ingénieurs qui nous accompagnent. Et non, ce sera le cas, quoi. Donc là, les gars sont en train de déblayer, défricher, vous voyez. C'est vraiment dense, donc c'est un travail de titan dans tout ça. Et donc au fur et à mesure, donc on va enlever tout ça et je vous montrerai donc à quoi va ressembler. Donc voilà, ça se voit pas encore super bien, mais voilà, c'est en train de prendre forme cet espace là et donc bientôt vous allez pouvoir voir en fait à quoi ça ressemble. Et donc en décembre, comme je disais, en décembre, donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement avoir notre production, notre récolte. Donc en décembre, si vous êtes à Yaoundé, on fera une campagne de pub sur les réseaux. Si vous avez besoin de poissons, de silures ou de tilapia, n'hésitez pas à me contacter
parmi les différents canaux, je ferai une communication dessus. Vous avez du bon poisson frais, quoi. Mais franchement, frais, je serai sur place pour pouvoir superviser tout ça. Donc voilà, c'était tout. J'espère que voilà, cette vidéo va peut-être faire sens et tout, et que ça va vous aider peut-être dans vos prochains projets et continuer à vous motiver dans vos prochains projets. Donc non pas pour dire que c'est toujours facile tous les jours, c'est pas du tout facile. Justement, les 2 dernières semaines, on a eu plein de challenges à gérer. C'est comme ça que je n'avais pas le temps de faire des vidéos. Mais là, donc on est revenu, voilà, on espère faire une vidéo toutes les semaines en fonction du temps qu'on a et d'autres projets qu'on est en train de mettre sur place. Donc actuellement, comme je vous disais, on est sur 3-4 projets qu'on est en train de lancer comme ça en parallèle. Et ça demande un petit peu d'organisation et de temps, donc, mais on y arrive. Et j'espère donc vous tenir au courant très bientôt. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, poser vos questions, peut-être partager si ça vous intéresse. Mais moi, c'est juste le but de pouvoir partager cette expérience-là et apporter ma contribution à, voilà, à ce sujet-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.